Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est marqué dans les BPF. Alors nous sommes très excités parce qu'enfin on rentre dans notre chapitre préféré, celui qui génère pour nous une quantité substantielle de notre chiffre d'affaires. Le chapitre 8, réclamation, défaut qualité et rappel de médicaments. Aujourd'hui je suis avec Arnaud pour commenter le début de ce chapitre, le chapitre 8, principe. Salut Paul-Adrien. Allez, sans plus attendre, on est parti pour un peu de lecture. Allez, c'est parti. Donc, chapitre 8, réclamation, défaut qualité et rappel des médicaments. Principe. Afin de protéger la santé publique, un système et des procédures adaptées doivent être en place pour enregistrer, évaluer, investiguer et examiner les réclamations concernant un médicament supposé défectueux et, le cas échéant, retirer efficacement et rapidement les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux du circuit de distribution. Les principes de gestion du risque qualité doivent être appliqués lors de l'investigation et de l'évaluation des défauts qualité, ainsi que lors du processus de prise de décision de rappel de médicaments, de mise en œuvre d'actions correctives et préventives et autres mesures de réduction des risques. Des dispositions en lien avec ces principes sont énoncées au chapitre 1. Très bien. Donc là, on est dans le cadre de, en fait, là, c'est un peu comme une déviation, mais le produit, il est déjà distribué sur le marché. Voilà, une réclamation. Et cela dit, déviation à impact étendu. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu avais une détectabilité de merde sur le défaut que tu viens de voir. Je suis pas d'accord. Tu dis une réclamation, ça peut être une réclamation parce que ça vient du marché. On détecte un truc sur le marché, ou alors ça peut être aussi une déviation, genre t'as eu une déviation sur ton site et quand t'investigues en impact étendu, tu te rends compte que ça impacte un lot qui est déjà distribué sur le marché. Là, c'est pas une réclamation. Tu vas faire un rappel de lot, effectivement, mais du coup, c'est une déviation. C'est ce que j'étais en train de dire. Les deux cas. Oh. Ouais. Déviation, impact étendu, détection de merde. C'est ça. Continuons un petit peu. L'ensemble des autorités compétentes concernées doivent être informées dans le meilleur délai en cas de défaut qualité confirmé. Défaut de fabrication, dégradation du produit, détection de falsification, non-conformité avec l'autorisation de mise sur le marché ou avec le dossier de spécification du médicament ou tout autre problème sérieux de qualité. Avec un médicament ou un médicament expérimental pouvant entraîner le rappel du produit ou l'instauration d'une restriction de sa distribution. Lorsque le produit distribué apparaît comme étant non conforme à l'autorisation de mise sur le marché, les autorités compétentes n'ont pas à être tenues informées si le degré de non-conformité répond aux conditions définies dans l'annexe 16 concernant la gestion des déviations non planifiées. Ok, bah voilà, il va falloir qu'on aille lire l'annexe 16. Avant qu'on y arrive, il va se passer du temps. Hein. L'annexe 16, il est assez intéressant et il est plutôt récent. Donc là, qu'est-ce qu'on a vu d'intéressant là-dedans ? C'est un peu ce qu'on disait en grande ligne avec le chapitre d'avant, enfin le petit paragraphe d'avant. Non, mais là, c'est surtout on parle de l'information des autorités compétentes, quoi. Voilà, c'est assez bien décrit d'ailleurs sur le site de la NSM. Ouais. Quand il y a des rappels de l'eau, il y a un document, je me rappelle l'avoir lu il y a quelques années, sur le rappel de l'eau et quand est-ce que tu dois faire un rappel et tout et qu'est-ce que tu dois faire. C'était pas mal décrit, je trouvais, et puis après ça te permet de construire ta procédure de rappel assez facilement, quoi. En cas d'activité externalisée, un contrat doit définir les rôles et responsabilités du fabricant, du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et ou du promoteur et de tout tiers impliqué dans les évaluations. La prise de décision, la diffusion de l'information et la mise en œuvre des mesures de réduction des risques concernant un produit défectueux. Des dispositions relatives aux contrats sont énoncées au chapitre 7. Ces contrats doivent aussi définir la procédure à suivre pour contacter les responsables de chacun des parties impliquées dans la gestion des défauts qualité et les rappels. Ah là là. Alors,
pour les auditeurs qui vont entendre cet épisode un peu plus, je sais pas, 2-3 semaines avant les 2 précédents, nous on vient juste de les enregistrer, les 2 précédents, sur les contrats et sous-traitants et les donneurs d'ordre. Vraiment là, ça fait un peu répétition, quoi. Ouais, et puis bah du coup finalement c'est vrai que c'est quand même une belle redite et une porte ouverte également, quoi. Après ce qu'on vient d'expliquer dans le chapitre d'avant, ça me paraît évident, quoi. Ouais. Complètement. Après, c'est vrai que les BPF, en vrai, tu les lis pas comme un livre. Enfin, tu sais, tu les lis pas comme on les lit là. Donc, en vrai, t'arrives sur réclamation défaut qualité, tu lis un peu le truc. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un chapitre 7 et... Ouais. Donc, c'est pas forcément... C'est pas faux. Mais bon. Donc là, on termine les principes et on attaque le corps du chapitre avec personnel et organisation. 8.1. Des personnes convenablement formées et expérimentées doivent être en charge de la gestion des réclamations et des investigations sur les défauts qualité et décider des mesures à prendre pour gérer tout risque éventuel lié, y compris les décisions de rappel. Ces personnes doivent être indépendantes. C'est écrit noir sur blanc, ça. Hein. C'est pas fini. Ces personnes doivent être indépendantes des services commerciaux, à moins que cela ne soit justifié. Si la personne qualifiée impliquée dans la certification du ou des lots concernés en vue de leur libération pour commercialisation ne fait pas partie des personnes en charge de la gestion des réclamations, alors elle doit être expressément et rapidement tenue informée de toute investigation, de toute mesure de réduction des risques et de toute décision de rappel. Waouh, il est quand même un peu compliqué, hein, cet article, pour dire qu'en gros, combiner plein d'idées, ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont voulu un peu combiner plein d'idées, mais voilà, des personnes convenablement formées et expérimentées pour les investigations sur les défauts de qualité. Merci. C'est des stagiaires. C'est écrit dans... Non, mais ouais. Et puis tu donnes ça. Allez, 90%, 80% des sites, on donne ça aux chefs d'équipe, aux superviseurs qui ont déjà plein d'autres choses à faire, qui sont pas, je suis désolé, convenablement formés et expérimentés pour l'investigation des défauts qualité. Moi, je le dis haut et fort, aujourd'hui, on doit avoir des investigateurs dédiés dont c'est le métier. Ouais. Ah, c'est vrai que quand tu dis ça comme ça... Et c'est marqué noir sur blanc, hein, au final. Et c'est ça qui est chiant, tu vois, là, dans les BPF, ici, là, c'est que tu parles quand même pas mal de réclamations, mais que tu diffuses un petit peu aussi du déviation dedans, tu mélanges un peu de tout, et puis finalement, tu dois faire un peu tout, enfin tu vois, c'est... Voilà. Mais investigateur de réclamation et de déviation, alors c'est pas tout à fait la même chose, ça on est bien conscient, mais par contre, c'est un métier d'investigation, quoi. Et je suis désolé, mais encore une fois, je ne suis pas d'accord pour dire que c'est les chefs d'équipe, les superviseurs qui font ça. Ça peut être des gens qui sont rattachés à la prod, les investigateurs, pour garder la responsabilité de l'investigation en prod. Ça, j'ai pas de problème. Mais les chefs d'équipe et les superviseurs, ils ont déjà des journées tellement remplies que à aucun moment tu peux t'assurer qu'ils sont convenablement formés et expérimentés et qu'ils ont la capacité, par rapport à la charge de travail, à faire correctement ces investigations. Et la volonté aussi, c'est-à-dire on en parlait avec l'ami Alexis, tu sais, c'est la volonté de l'investigateur, quoi, de savoir pourquoi, de chercher, de fouiner, tu vois. Et ça, c'est l'air de rien, c'est une compétence un peu de savoir-être, quoi. C'est pas un truc que c'est difficile à apprendre ça à quelqu'un, quoi. Faut que le mec il aime ça, qu'il aime trouver, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est aussi précisé, et ça je trouve ça assez intéressant, dans la personne qualifiée qui est en charge de la libération, elle est pas forcément là pour approuver, mais par contre elle doit s'assurer, donc elle doit être informée et s'assurer que tout a été mis en œuvre par rapport à la réduction du risque et la décision de rappel. Mais tu peux très bien avoir un binôme investigateur à QOP, par exemple, avec la QOP qui va valider l'investigation, et le libérateur, lui, il prend le truc, il dit ouais, ok, c'est bon, ça me va, on a bien géré les risques. Pour la libération, il est informé, quoi. Ouais. 8.2.
Le traitement, l'évaluation, la revue des réclamations et des défauts qualité, les investigations menées, tout comme la mise en œuvre des mesures de réduction du risque, nécessitent la mise en place à disposition de moyens suffisants et de personnel qualifié. De même, des ressources et des personnes formées en nombre suffisant doivent être disponibles afin de gérer les échanges avec les autorités compétentes. Écoute, hein. Et c'est là où tu fais ce qu'on vient de dire, mais c'est là où tu fais encore une fois un amalgame horrible entre les déviations, les réclamations et les rappels. Alors oui, effectivement, tu dois avoir ça paraît évident qu'il faut une personne qualifiée pour discuter avec les autorités quand tu fais un rappel de l'eau. Mais c'est aussi le cas pour les déviations, comme tu disais avant. Et c'est un peu tout mélangé, quoi. Ouais. Et c'est marqué, hein. Mise à disposition de moyens et de personnes qualifiées suffisants. Et moi je suis désolé, hein, mais souvent les investigations elles sont pas propres parce qu'on n'a pas mis les moyens et le personnel qualifié suffisant, ou alors pas assez qualifié. Ouais, je pense, et ça sera intéressant pour les inspecteurs, c'est de dire auditer ce truc-là, c'est comment vous pouvez montrer que vous avez des moyens et des moyens et des ressources suffisantes pour faire vos investigations. Ouais, la question piège. Il est où votre plan de charge capacité autour des investigations? 8.3. Le recours à des équipes pluridisciplinaires doit être envisagé et inclure des personnes formées à la gestion de la qualité. Ouais, merci Captain Obvious. Et puis ça sert vraiment à rien, quoi. Oui, après c'est peut-être parce qu'il y a certains sites où on manque de bon sens et que en fait impliquer des gens dans l'investigation qui peuvent apporter de l'info pertinente pour aider à comprendre, c'est peut-être pas forcément si évident que ça pour certains sites, j'en sais rien. Mais en plus, sinon, ça doit être envisagé, quoi. C'est pas est obligatoire. C'est bon, si vous trouvez que c'est une bonne idée, ce serait cool de le faire, quoi. Ouais. Si vous pouvez mettre des experts process dans vos investigations, ça serait classe. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ça pourrait être bien. Oh mon Dieu. 8.4. Dans le cas où le traitement des réclamations et des défauts qualité est géré de façon centralisée au sein d'une entreprise, les rôles et les responsabilités de chacune des parties concernées doivent être documentés. Cependant, la gestion centralisée ne doit pas entraîner des retards dans l'investigation et de gestion du défaut. Putain. C'est peut-être là qu'ils auraient dû marquer, c'est peut-être là qu'ils auraient dû parler des 30 jours. C'est quoi un retard? Non, mais c'est ça. Encore une fois, toi, tu posais qui fait ça, la question qui fait ça, c'est qui a une gestion centralisée des déviations? Ouais. Ou parce que là, encore une fois, c'est un peu un amalgame entre réclamation, déviation, etc. Et tu peux avoir des sociétés où le traitement des réclamations, pour le coup, est plutôt centralisé, quoi. Ouais, en fait, c'est une entité qui reçoit tout et puis après qui dispatche derrière, quoi. Ouais. Pas ouf tout ça. Hein. Mais une gestion centralisée des défauts qualité, franchement. Ouais. Non, ouais, franchement. Une gestion centralisée des déviations, c'est impossible. Enfin, je vois même pas comment c'est possible. Non, ça c'est clair et net. Et puis documenter les rôles et responsabilités, c'est bien, oui, il faut faire des racis effectivement, mais pas que là-dessus en fait. Et d'ailleurs, je crois que ça date un peu, mais je pense que dans le chapitre documentation, on doit bien le préciser tout ça. C'est un peu redondant. Après, comme tu le dis, les BPF, on les lit pas comme un livre. Peut-être que le mec, il veut regarder que ce chapitre et donc il y a peut-être besoin de le rappeler là. Effectivement, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Mais voilà. C'est surtout pour les annexes 16, les annexes 17 qui sont quand même pas mal utilisés, 18 qui sont, je trouve que c'est ceux-là, qui sont pas mal utilisés. Et si tu penses pas aller les voir, tu penses pas aller les voir, quoi. Ouais. Mais en tout cas, j'aime bien le fait que la gestion centralisée ne doit pas entraîner de retard dans l'investigation, donc à partir de quand on est en retard, et du coup en fait, même si c'est pas centralisé, hein, ça doit pas entraîner de retard dans l'investigation en fait. Après tu sais quoi, la gestion centralisée, ça peut aussi être le QMS. On a ouvert la déviation, on l'a perdu dans le QMS. Ouais, c'est pas faux. Ça compte, hein. C'est pas faux, ouais.
Et du coup, tu dois piloter, enfin, tu dois correctement savoir ce qui est dans le ventre de ton QMS, dans le placard de ta cuisine, quoi, pour pouvoir les traiter en temps et en heure correctement, les disperser à qui de droit pour faire son investigation et tout. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça. Hein. Et ça rentre là-dedans, hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Mais bon, le QMS, il fait ça tout seul avec des petits mails. Ting, ouais. Vous avez une nouvelle investigation à faire. Ah, je suis passé de 352 tâches à faire à 353. Yes. Ouais. Alors, ça fait, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode du chapitre 8 qui était quand même un peu chargé, mais en tout cas qui est très intéressant. J'aime bien. Ouais, en fait, même le chapitre 7 c'était quand même intéressant. Ouais, mais moins que celui-là, mais bon, après c'est chacun ses appétences, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Là, comme je disais au début, hein, c'est notre cœur de bazar. Hein. Allez, en tout cas, merci à tous de nous suivre. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le site, la chaîne YouTube, la newsletter. Punaise, on a une newsletter maintenant. Ouais, trop bien. Vous pouvez la trouver sur le site, Substack, machin. C'est assez facile à trouver. Ça, c'est cool. C'est sur la culture qualité. Comment améliorer la culture qualité sur votre site. Ouais, et puis c'est pas juste de la lecture, quoi. C'est un plan pour vous aider grâce à tout ce que vous recevez dans la newsletter pour travailler à améliorer la culture qualité, quoi. Voilà. Allez, en tout cas, merci beaucoup de nous écouter. N'hésitez pas à partager et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.